Je vais donc vous expliquer le jeu Cyflex. On peut le visualiser sous cette forme qui servira aussi de plateau. On voit aussi qu'il y a quatre entrées, les quatre entrées des quatre personnages, le protecteur, l'idéaliste, le guerrier et l'aventurier. On attribuera à ces quatre personnages des émotions. Le guerrier est marqué par la colère ou l'agressivité, l'idéaliste par la tristesse et le protecteur par la peur. Dans sa définition la plus large, par peur, on inclut aussi les angoisses, l'anxiété, le stress, les soucis. En ce qui concerne l'aventurier, c'est la joie et l'enthousiasme qui lui sont associés. Ainsi, on déterminera notre personnage par les émotions qu'on ressent. Mais par défaut, on commencera par l'aventurier qui possède donc trois désirs de base, le désir d'être libre, de pouvoir se divertir et aussi de prendre des risques. En jouant à ce jeu, on fait un petit peu ce qui se déroule dans les thérapies de groupe gamifiées, c'est-à-dire qu'il nous servira de guide pour alimenter les sujets de conversation. En plus, on gagne des points si on répond de manière satisfaisante aux questions. Alors par exemple, pour obtenir les 15 points de la liberté, on répondra à la question suivante. Avez-vous dernièrement fait quelque chose sans qu'on vous l'ait imposé et que vous auriez fait à l'improviste? Alors si on a une réponse comme « Ah oui, j'ai repeint toute ma chambre en violet », on obtiendra les 15 points de la liberté. Ainsi, chaque personnage possède trois désirs de base symbolisés par les trois triangles de base et aussi un aboutissement qui vaut 50 points. L'aboutissement pour l'aventurier, c'est la créativité. On veut réussir l'aboutissement d'un personnage en réussissant à satisfaire ces trois désirs de base. Ainsi, l'exemple d'avoir repeint sa chambre en violet satisfait les trois critères de base de l'aventurier. La liberté, on a ainsi fait quelque chose librement, on s'est aussi diverti, donc le divertissement, et aussi l'audace. Parce qu'on peut imaginer à la tête des gens quand ils vont voir que notre chambre est toute violette. On a associé la créativité à l'aventurier parce que symboliquement, l'aventurier, il avance dans l'inconnu. Et quand on commence à peindre sa chambre en violet, par exemple, on ne sait pas exactement à quoi elle va ressembler à la fin. On s'est lancé dans une entreprise dans laquelle on ne connaît pas le résultat. Alors les autres désirs, pour l'idéaliste, sont la connaissance de soi, l'altruisme et l'harmonie dans le monde. Et son aboutissement est l'épiphanie. Pour le guerrier, c'est la détermination, la puissance, la persévérance pour atteindre le flot. Le protecteur, quant à lui, veut être prudent, il recherche la justice et la maîtrise de lui-même pour obtenir le bien-être. Chaque case correspond à une réponse satisfaisante qu'on a remplie et on gagne des points. Et le jeu permet aussi à tout le monde de discuter, de parler. Et le jeu est aussi muni d'exemples.